Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le deuxième film donc, de Gilles Lellouche, L'Amour Ouf, que j'ai enfin pu voir. Et écoutez, moi j'ai adoré L'Amour Ouf, j'ai trouvé que c'était très très bien. Euh, Peut-être même qu'il aura intégré mon top 10 que j'avais fait justement sur les films sortis en 2024, si je l'avais pu le voir à temps. Mais il faisait partie voilà, de ces fameux films que j'avais pas pu voir dans les temps justement pour la fin d'année. Et en fait, moi j'avais déjà beaucoup aimé Le Grand Bain, ce premier film donc de Gilles Lellouche. Je trouvais qu'il était une comédie dramatique plutôt bien équilibrée, qui avait un très bon casting, qui avait une histoire qui fonctionnait plutôt bien. Moi c'est un film vraiment que je trouvais qui méritait son succès et qui était une très très bonne proposition, un beau galop d'essai de la part de Gilles Lellouche, hein, qui en plus est un acteur que j'apprécie beaucoup pour un peu tous les rôles qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, que ce soit dans un registre de comédie ou de drame ou de film policier. Vraiment, à chaque fois, c'est un acteur que j'aime bien. Et même dans Astérix, je trouvais qu'il n'était pas si mal que ça en Obélix, hein, même si je trouve que Gérard Depardieu ça fonctionnait mieux, mais je m'attendais à pire. Et non, franchement, je trouvais que ça en sortait bien. Donc, en tant que réalisateur, voilà, Le Grand Bain, je trouvais que c'était une très très bonne première proposition. Et quand j'ai vu du coup cet amour ouf, je l'ai pris vraiment en tant que deuxième film. Qu'est-ce que Gilles Lellouche a à nous proposer en tant que deuxième film? J'avais pas vu de bande-annonce ni rien. Je voulais me réserver une surprise totale et en fait ça a été une très très bonne surprise. Déjà parce que en tant que réalisateur, je pense que Gilles Lellouche s'affirme avec ce deuxième film. Il y a des plans qui sont à tomber. Vraiment visuellement c'est très très beau. Alors certains vont dire sûrement que c'est très clipesque. Alors oui, mais c'est bien fait. Donc moi du clipesque bien fait, ça me va totalement, hein. C'est pas un style qui me dérange. Et je trouvais que ça collait bien en fait aux propos du film. Alors peut-être aussi que Gilles Lellouche devrait penser éventuellement à se lancer dans une carrière parallèle de réalisateur de clips, hein, ça peut être intéressant, et lui permettre d'expérimenter justement sur des formats courts et de livrer des films encore plus différents par la suite, hein. Ça peut être une bonne option pour lui de faire ça. Et surtout qu'il risque dans ce cas d'avoir un contrôle total sur la réalisation de ses clips parce que maintenant en tant que réalisateur voilà il est connu et reconnu et donc oui cet amour ouf 2h40 mais 2h40 où je me suis pas ennuyé du tout. Clairement deux phases dans le film, une phase qui se passe dans les années 80 donc avec des titres de The Cure par exemple, A Forest pour vraiment nous placer au niveau temporel, et une deuxième partie où on commence sur du Daft Punk Period Homework, donc pareil pour qu'on comprenne bien qu'il y a 10 ans qui se sont passés, et moi les deux parties je les ai beaucoup aimées, petite préférence quand même pour la partie des années 80, mais vraiment c'est un film que j'ai trouvé très ambitieux, avec une très très belle histoire finalement, hein, l'espèce de petit voyou avec la fille qui est vraiment très amoureuse de lui, au point que tous les deux, quelles que soient les circonstances, ne s'oublient jamais, et n'aient qu'une envie en fait, c'est de se retrouver. Et j'ai trouvé que c'était un portrait voilà, de jeunesse, d'amour ouf, hein, comme le titre du film, qui était voilà, c'est ce que j'en attendais finalement par rapport au titre. J'ai pas été surpris du tout. Et je trouvais que c'était un film donc, qui était très maîtrisé. Il y avait vraiment un effort pour nous resituer dans ces années 80 et 90 que je trouve très bien exécuté. L'amour ouf, il est un peu violent. Par moments, j'en avais juste entendu parler dans ce sens-là. Attention, c'est quand même un film qui est plutôt violent. Et c'est vrai que par rapport au Grand Bain, on a franchi un cap, hein, ça c'est clair. Mais bon, oui, je l'ai trouvé violent, mais c'était en corrélation avec l'histoire du film, en fait. C'est cette violence qui était montrée à l'écran. Alors, on n'est pas obligé forcément de la montrer, mais je trouvais que ça amplifiait en fait la force du film, ces instants de violence, un petit peu comme dans un Tarantino, quoi. Sauf que là, il n'y a pas le côté exubérant d'un Tarantino. On est plus dans un côté un peu plus viscéral. Et non, l'amour ouf de Gilles Lellouche, vraiment, j'ai pas été déçu, et j'espère qu'il aura de très bons films par la suite à nous proposer. En tout cas, je garde un œil
sur ce réalisateur maintenant, hein, qu'on peut en parler vraiment en tant que réalisateur, maintenant qu'il en a fait au moins 2. Et L'amour ouf vraiment est un palier passé par rapport au Grand Bain en termes de réalisation, hein. Vraiment, je vous le rappelle, une photographie vraiment superbe, des couleurs orange, bleutées, qui font très clip, hein, mais je trouve que ça, il y a des plans vraiment qui m'ont marqué. En fait, avec ces deux personnages aussi, qui se détruisent parce qu'ils pensent qu'ils sont destinés en fait à se détruire. Moi, j'ai adoré l'interprétation aussi de Alain Chabat, qui joue le père donc de l'héroïne, et qui lui dit à un moment donné, t'étais bien, t'avais une bonne relation, donc il parle bien sûr d'une relation avec un autre personnage que le personnage de Clotaire, et il lui dit que là, t'étais à un moment de ta vie où tout allait bien, en fait, tu fous tout en l'air, parce que tu te condamnes toi-même à être malheureuse et en gros à avoir des soucis dans la vie, quoi. Et ces deux personnages-là, c'est vrai qu'on se dit qu'ils ont une destinée qui ne peut aller que par là. Et moi, j'ai aimé l'intelligence de Gilles Lelouch, justement, de partir un peu sur autre chose. Donc je vous laisse la surprise pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, moi je voulais revenir rapidement sur L'amour ouf, parce que je trouvais que c'était un très très bon film français, euh, sorti l'année dernière. Le film français, moi j'aime ça. J'aborde pas ça beaucoup sur la chaîne, mais je pense que bientôt j'aborderai plus de films français sur la chaîne, hein. Bon, pas des nouveautés, sûrement des films qui ont quelques années. Mais là, je trouvais que voilà, L'amour ouf, c'était une très bonne proposition de Gilles Lelouch, un très bon film. Je vous encourage à le voir. Et si vous aimez cette ambiance un petit peu voyou, moi j'ai 2 autres films à vous proposer. Sans que je rentre dans les détails, mais c'est Un prophète de Jacques Audiard, donc un très très grand film, à moitié carcéral. Et je voulais vous proposer aussi Voyoucratie, qui est moins connu, mais si vous avez aimé en fait les scènes concernant vraiment plus Clotaire, hein, donc tout ce qui a un trait un petit peu au banditisme, je vous engage à voir ce Voyoucratie, et puis bien sûr donc Un prophète de Jacques Audiard. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sans trop vous spoiler sur L'amour ouf. Voilà, je vous engage vraiment à le voir pour une fois que voilà, le film français a de la gueule, parce que j'entends beaucoup de gens critiquer le film français, bah allez, regardez ce film de Gilles Lelouch et ça vous prouvera que techniquement, on est capable de faire des films qui se tiennent aussi bien que ceux des Américains, et en plus sur une longue durée, hein. Je rappelle que le film fait 2h40, mais qu'en fait, il part en faire une de moins, hein, facile, hein. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.